Salut, salut! Bon mercredi! Je suis vraiment contente de te retrouver. J'adore ça, tu le sais. C'est mon jour préféré, le mercredi, le jour où je te rencontre, puis que je m'amuse, moi, à te parler de sujets qui m'intéressent beaucoup. Puis ce qui me fait le plus plaisir, c'est que je vois que c'est pas juste moi que ça intéresse aussi d'autres personnes. Parce qu'il y a plein de gens qui regardent le live tout le temps. Donne-moi une seconde, là, je vais aller bouger mon modem. Je suis là, hein? Non, 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 partez pas! J'arrive! Hey, qui fait ça des lives, puis qu'il y a personne? Il n'y a personne dans le live. Eh ben oui, je suis revenue. Alors, salut, Ghislaine, on s'est parlé hier. Ça me fait plaisir de te voir apparaître. Charlène, Nathalie, ma belle Nathalie, Luce. Ah, je vous aime assez. Anne! Mamilou, hey, moi là, je suis tellement contente de vous rejoindre le mercredi pour vous parler de sujets que moi je trouve qui sont tellement importants. Tu sais, à chaque fois que peu importe le sujet, je me dis, wow, il faut qu'on sache à fond tout ça parce que c'est notre vie qui est en jeu. C'est pas des blagues là, c'est vrai. C'est con, tu sais, j'exagère pas du tout là. Quand je parle des parasites, quand je parle de la fatigue chronique, quand je parle même de la perte de poids, tu sais, on pense des fois, oh, la perte de poids. Non, c'est super important, c'est extrêmement important. Là, je le dis souvent, tu sais, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui vit jusqu'à 100 ans et qui est obèse? Ben non, parce que c'est pas bon pour la santé. Tous les sujets que j'aborde, pour moi, sont absolument primordiaux. Salut Lucie, salut Joanie. Marie-Ève. Bon, ben là, on est une belle gang. On va commencer. Je pense que ce sujet-là d'aujourd'hui va toucher beaucoup de monde parce que moi, c'est incroyable comment je connais des superwomen. Il y en a plein alentour de moi. J'en reçois en entrevue tout le temps. Tu sais, comme vous le savez, tu sais, j'offre 15 minutes à toutes les personnes qui font partie du groupe Alimente la vie en toi, qui ont envie de comprendre un peu leurs symptômes puis savoir dans quelle direction s'en aller. Ben, je te l'offre. Alors, donc, j'en rencontre des superwomen. Je peux te dire que j'ai eu mon saut de superwoman pendant toute ma vie. On va en jaser de ça, on va en parler. Donc, puis j'attire les superwomen, je pense, parce que en entrevue, j'ai tout le temps des superwomen. Là, go, 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 on y va, là, let's go. Hein, puis là, les enfants, puis le travail, puis attends, on s'en va en vacances, puis le ci, puis le ça, puis tu sais, ah ben c'est pas grave, oui, je suis capable de le faire, on y va, on y va, on y va, puis go, 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 puis go, go, go. Tu sais, juste dire go, 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 là, les gens qui sont superwomen, ils se reconnaissent, ils disent, ah ben oui, ça c'est moi, ça, go, go, go. Donc, je parle des superwomen aujourd'hui. Alors, la semaine passée, on a défini ensemble c'était quoi la santé. Si tu étais là, ben tu t'en rappelles. Sinon, ben, tu peux aller voir le live de la semaine passée. Je crois qu'il devrait être encore disponible sur le mur. Et puis, je vous demandais c'était quoi pour vous la santé. J'ai adoré ça parce que on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus clair ce qu'était la maladie que ce qui est la santé. La santé, c'est un peu nébuleux. On sait pas c'est quoi. Ah, ben la santé, c'est quand je me sens bien. La santé, c'est quand j'ai pas de symptômes. Là, vous m'avez toutes sorti des belles réponses. La santé, c'est la paix. La santé, c'est l'équilibre. La santé, c'est sentir de l'énergie. Toutes les réponses, je pense qu'elles étaient toutes excellentes. Et puis, j'ai trouvé ça cool qu'on fasse ce brainstorm-là ensemble. N'oubliez pas que des fois, là, moi, je lis tous vos commentaires tout le temps. Si vous avez des questions, je vous réponds. Des fois, ben, tu sais, des fois, il y a peut-être pas de like qui se fait, mais ça veut pas dire que je l'ai pas lu, hein. Moi, je lis vos commentaires, puis c'est super important pour moi parce que c'est comme le feedback, tu sais, parce que sinon, c'est moi qui parle tout seul, ça m'intéresse pas. Moi, si je parlerais tout seul, ben, je ferais plus de live, tu sais. Fait que j'aime ça vous voir apparaître, mais j'aime ça aussi voir vos commentaires. Puis si vous êtes là en replay, écrivez-moi un replay parce que comme ça me donne l'occasion de savoir que
vous êtes là, fait que vous avez vu le live. Alors, salut Claudine, Coralie, Thérèse, Jennifer, Aline. Ça me fait super plaisir que vous soyez là. Donc, ouais, c'est ça. Alors, moi, là, aujourd'hui, je parle de capacité d'adaptation. Donc, si on est, ce que j'ai vu la semaine passée, moi j'ai amené le fait que peut-être que la santé, on pourrait la définir par la capacité d'adaptation. Alors pour ceux qui étaient pas là la semaine passée, je fais un petit résumé. Alors des fois, on peut avoir une très grande capacité d'adaptation. Le mot le dit. Qu'est-ce que c'est capacité d'adaptation? C'est à quel point on est capable de s'adapter aux défis de la vie. Mais la capacité d'adaptation, c'est à tous les niveaux. Donc ça peut être, exemple, à quelque chose de très stressant au travail. Si on a une grande capacité d'adaptation, là, ça nous surprend, mais OK, tu sais, peut-être qu'on a perdu notre travail, puis OK, ben c'est peut-être une opportunité pour trouver un meilleur travail. Ça, c'est quelqu'un qui a une bonne capacité d'adaptation. Puis quelqu'un qui a une petite capacité d'adaptation, ben peut tomber dans le stress, puis la panique et tout ça, puis le drama et tout. Bon, pourquoi une personne a une grande capacité d'adaptation et une autre personne peut avoir une petite capacité d'adaptation? Ben, probablement, ça peut être génétique. Il y en a qui naissent là avec une force, là, puis il y en a qui naissent avec une plus petite force. On va voir aujourd'hui qu'il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Même que, aujourd'hui, le live, ça va être justement voir le désavantage d'avoir une trop grande capacité d'adaptation depuis toujours, où est-ce que ça peut nous mener. Donc, ça peut être aussi la personnalité, ça peut être plein de choses qui fait en sorte qu'une personne peut avoir une plus grande capacité d'adaptation. Tant mieux pour cette personne, mais il faut pas en abuser. Donc, une personne qui a une grande capacité d'adaptation, peut passer une nuit blanche, puis le lendemain, c'est pas grave, on y va, go, go, go. Et une personne avec une plus petite capacité d'adaptation peut sauter un repas et tomber en hypoglycémie, trembler, puis dire faut que je mange tout de suite, là, parce qu'il peut même pas s'adapter à sauter un repas. Là, on voit qu'il y a une faible capacité d'adaptation, ça veut dire que le corps est plus faible. Pour moi, c'est ma vision d'un corps qui est moins en santé, une personne qui a moins de santé. Donc, si on a une grande capacité d'adaptation, on peut s'adapter aussi à de la nutrition, tu sais, à manger du McDo tous les jours, boire de l'alcool, fumer. Puis là, on se dit, ben là, moi, mon grand-père, il a fumé toute sa vie. C'est pas vrai, là, c'est pas mon grand-père à moi, c'est un grand sportif, mais une personne pourrait dire, mon grand-père a fumé toute sa vie, puis il a bu, puis tu sais, il a vécu très vieux. Ben écoute, il y avait une super capacité d'adaptation, parce qu'une autre personne aurait pas survécu à ça. Mais il faut juste se dire, ben OK, cette personne-là, elle avait une grande capacité d'adaptation. Si quelqu'un a une grande capacité d'adaptation, peut sûrement surmonter des grands défis émotionnels, comme des deuils, des séparations, des divorces, de manière différente qu'une personne avec une plus petite capacité d'adaptation qui pourrait tomber là, en dépression. Donc, il y a aussi une manière de voir la vie aussi qui vient quitter. Si notre âme, on a une âme qui voit la vie d'une certaine manière, bon, on peut vivre un deuil de manière plus saine. Mais il y a aussi une partie qui fait partie de notre système nerveux et de notre capacité d'adaptation. Alors aujourd'hui, je parle à la femme guerrière ou à l'homme guerrier, hein. C'est juste qu'il y a plus de femmes qui sont dans le groupe Alimente l'Inventoire, mais on a des hommes beaux dans tous les sens, là, qui ont dans l'intérieur, là, qui se disent, hey, moi j'ai envie d'être en santé, puis tout ça, là, il y en a dans notre groupe, là. Bon. Donc, aujourd'hui, je parle plus au féminin parce que c'est plus quelque chose qui me touche moi, que je me reconnais, que je reconnais les femmes de ma vie. Mais parce qu'il y a plusieurs, tu sais, quand je dis les femmes de ma vie, ben, c'est toutes les femmes qui sont chères pour moi. Eh ben, c'est des femmes guerrières. Bon, alors des femmes ou des hommes guerriers, des gens qui ont une forte capacité d'adaptation, puis qui disent moi là, tu sais, je suis forte, là, puis tu sais, je suis une guerrière, puis ben, moi, ça me fait penser des fois, est-ce que la femme guerrière, elle est guerrière parce que, en fait, ben, la vie a fait en sorte qu'elle avait pas d'autre choix que d'être guerrière aussi? C'est bien, OK, d'être forte, guerrière, tout ça, mais ça veut dire qu'on est toujours en train de vivre des guerres. C'est fatigant. Ça,
les guerres. Ça veut dire qu'il faut s'adapter. Ça veut dire qu'on est en adaptation. Puis si toi, tu te dis, ben moi, je suis une guerrière depuis toujours, ça veut dire que tu t'adaptes à des très, très gros défis depuis toujours. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien ou mal? Je sais pas ce qui est bien ou mal, mais est-ce que c'est difficile de s'adapter en permanence depuis toujours? Ben oui. Ben oui. Puis si on dit qu'on est guerrière, ça veut dire que c'était pas facile. Moi, je peux te le dire, j'ai beaucoup de femmes guerrières dans ma vie, puis moi, je peux dire que j'ai été aussi une femme guerrière. Puis, à cause de l'épuisement, ben j'ai laissé tomber mon bouclier, puis j'ai décidé que ça me tentait plus d'être en guerre. Tout simplement. Tu sais, c'est un choix aussi. Même si des fois, on se dit, ben non, moi, j'ai pas le choix. C'est moi le pilier de la famille. Ben, attends. C'est parce que si le pilier craque, puis que tout le monde est habitué de se reposer sur cette personne-là, ça sera pas drôle, là. C'est aussi que nous, on forme ça, on se fabrique une guerrière, parce que ça devient même dans notre personnalité. Ah non, mais c'est moi qui fais tout, c'est moi qui te... Tu sais, il y a ça aussi. Il y a une partie qu'on a, une partie de responsabilité, tu sais, c'est dans cette histoire-là. Bon. Donc, la femme forte, la femme guerrière, la femme ici. Un jour, moi, je me suis fatiguée. Parce que, tu sais, je veux dire, guerrière, bon, ceux qui savent un peu ma vie, ben, tu sais, moi, j'ai voyagé. Ah, c'est beau, Chanie, elle a voyagé partout dans le monde. Oui, ben, Chanie, elle a dormi dehors pendant des années, tu sais, dans des jardins de chez les gens, chez des pompiers. Tu sais, moi, je voyageais avec ma guitare, là, puis, tu sais, je peux pas te dire que je voyageais en première classe, hein, mais moi, c'était la vie que j'avais choisie, faire du pouce, voyager partout dans le monde, de manière simple, nu-pied, puis tout ça. Ça a été magnifique, ok, j'ai appris beaucoup, j'ai été étudier les plantes médicinales dans plein de pays, puis tout ça, ça a été, c'est génial, jusqu'à temps que je me suis arrêtée au Mexique, parce que là, j'en pouvais plus, là. Moi, je suis revenue d'Inde épuisée, puis après ça, ben, j'ai continué, puis un jour, j'ai fait, c'est plus possible. Puis ceux qui ont déjà vu mon témoignage, ben, ils savent que même avant de voyager, j'ai eu une vie de guerrière, tu sais, je parle à des guerrières, fait que je sais que je vous impressionne pas avec ça, là, parce que je sais que vous autres aussi, vous avez vécu une vie de guerrière, mais tu sais, c'est ça. Fait que le confort et tout ça, pas trop. Plus, on va dire que c'est plus une vie d'adaptation, là, une vie de bouclier d'adaptation. Donc, ben un jour, n'ayant plus de force, une guerrière fatiguée, ben je me suis dit, ben moi je veux plus être une femme forte. Je suis tannée. Même je faisais des blagues, hein, quand j'étais épuisée, là, je me disais, moi je suis tannée, là, je pense que je suis quand même assez cute, là, je veux me trouver un mari riche, là, puis moi, là, je vais rien faire, je vais juste me limer les ongles, puis regarder des téléséries. Mais non, c'est sûr, je vais pas faire ça parce que je vais m'ennuyer, ça sera pas possible. Sauf que à un moment, je faisais des blagues avec ça parce que je me disais, mais non, mais je peux plus, la guerre, c'est plus possible. Puis j'ai décidé de changer mon rythme de vie, observer la fatigue, observer les premiers signes, puis dire non, je me respecte, non, je me respecte. Tu sais, en fait, d'arrêter d'être guerrière, c'est commencer à se respecter. C'est commencer à se dire, c'est peut-être un peu trop pour moi. Oh, on va baisser le rythme. On va juste faire une activité aujourd'hui, puis quand on reprend de la force, ok, 2 activités aujourd'hui. Même si mon ambition veut faire 5 activités aujourd'hui. Parce que quand les femmes guerrières, quand ils sont fatiguées, là, ils se rendent pas compte. Ils se disent, non, mais moi, je suis encore capable, parce qu'on a toujours été capable. Mais là, le corps suit plus, mais l'ambition est encore là. Puis là, on peut aller beaucoup au-delà, bien au-delà de ses capacités. Moi, là, je reçois, là, c'est ça, je vous dis, je fais des 15 minutes avec tellement de personnes. Moi, c'est fou, là, tout qu'est-ce que les données que je peux emmagasiner, là, parce que je vois tellement de personnes, qui ont tous les signes d'épuisement, puis qui me disent, non, mais j'ai encore de l'énergie, mais c'est parce que la femme guerrière, là, elle le voit pas.
Elle voit pas qu'elle est fatiguée. Écrivez-moi des commentaires. J'aime tellement ça, savoir qu'est-ce que vous pensez. Si vous connaissez des femmes ou des hommes guerriers, là, je veux pas éliminer les hommes là, de cette histoire-là, parce qu'il y a plein d'hommes guerriers qui se sont épuisés, là. Mais aujourd'hui, je parle plus de la femme parce que la femme, on lui demande d'être mère. Être mère, ça demande énormément d'énergie. Je veux dire, fabriquer un bébé dans son ventre, ça demande de l'énergie, ça demande de la nutrition, ça demande ouf. Et après ça, donner vie, c'est beaucoup d'énergie, donner du lait, c'est beaucoup d'énergie, éduquer les enfants, là. Puis en même temps, là, il faut travailler, et en même temps, il faut, donner le plus à sa famille. Souvent, on a la mentalité aussi qu'il faut nourrir sa famille, son mari, tout ça. Maintenant, c'est en train de changer, là, bien sûr, mais pas pour tout le monde. Donc, il y a souvent la femme qui s'épuise parce que on essaie de porter plusieurs chapeaux en même temps, puis à un moment donné, ça commence à être fatigant. Ça commence à être fatigant. Fait que homme guerrier, femme guerrière, voilà. Alors, pour qu'on voit la différence, tu sais, de pourquoi une personne qui a une grande capacité d'adaptation, qui est forte, qui peut se rendre plus facilement à l'épuisement, je vais te donner on va faire une petite mise en situation. Je vais inventer 2 personnages, je vais les appeler Janine et Nicole. Janine, elle a une super capacité d'adaptation. Elle, là, c'est comme son mantra, c'est go, 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 puis elle est capable d'en prendre, puis ça y va par là, puis ouais, donc je vais le faire, laisse faire. Ah, demain on y va, ouais, let's go, on y va, c'est correct, tu sais, je suis capable, tu sais, puis attends une minute, puis bon, tu comprends, t'as compris, Janine. Puis Nicole, elle est plus sensible, on va dire, une personnalité. Si Janine a une personnalité plus énergétique, Nicole elle a une personnalité plus sensible. Elle prend le temps d'observer des petites choses que peut-être Janine n'a pas vues. Je dis qu'il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Ok, il faut vraiment comprendre. Les deux sont super bonnes. C'est juste que il y en a une qui a plus de chances de se rendre à l'épuisement que l'autre. Et puis souvent, on peut se tromper parce que si Nicole, elle a plus tendance à être fatiguée rapidement, puis elle a une capacité d'adaptation moins grande. Donc, ça peut être génétique, ça peut être aussi son type de personnalité, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, hein, les types de personnalité. Là, je vous en dis 2. Il y a la sensible et l'énergétique. C'est 2 opposés, OK? La sensible, c'est quelqu'un qui va s'endormir plus facilement, qui dort plus tard le matin. L'énergétique, non, il est 5 heures du matin, là, puis il est en train de laver les fenêtres. Donc, là, je vous donne 2 personnes opposées. Fait que Nicole, elle est plus sensible, sensible à ce qu'elle vit, à ses sensations, puis tout ça. Puis, Nicole, elle est plus énergétique. Bon. Donc, on pourrait dire, mais Nicole, elle est plus faible, là. Nicole, elle se fatigue, puis tout ça. Mais on va voir que peut-être que Nicole, elle est plus sensible, plus faible au niveau de l'adaptation, pas au niveau de sa personne, hein. Moi, je dis pas qu'il n'y en a pas une meilleure, OK? Sauf que, Nicole, elle a une capacité d'adaptation moins grande. Voilà. Puis on peut se dire, elle serait plus sujette à l'épuisement. On va voir que peut-être c'est le contraire qui peut arriver. Donc, il faut regarder comment vont réagir aux situations de la vie Janine et Nicole. Fait que on va dire, il y a un changement au travail, et puis là, on leur offre un nouveau poste qui va être de soir. Là, ça chamboule un peu la vie, puis là, Janine, elle se met à réfléchir. OK, si je me lève à 4h30 le matin, je vais pouvoir faire le souper. Comme ça, ma famille va pouvoir réchauffer le souper pendant que moi, je suis en train de travailler. Ça se fait. OK, puis là, je pourrais pas faire les devoirs quand que les enfants vont... Je vais réveiller les enfants plus de bonne heure, puis je vais faire les devoirs. Je vais faire le souper, je vais réveiller les enfants, on va faire les devoirs avant qu'ils partent pour l'école. Après ça, je vais laver la maison, puis je vais pouvoir faire mes commissions, puis tout ça. Après ça, je vais aller travailler. Ça se fait. C'est bon. Let's go. Moi, j'apprends ce travail-là. En plus, c'est un petit peu plus payant. Parfait, on y va. OK. Puis Nicole, tout simplement, Nicole, elle peut avoir totalement une autre vision des choses, puis dire, mais non, je peux pas, parce que moi, il faut que je m'occupe des enfants quand ils reviennent de l'école, il faut qu'on fasse les devoirs, il faut que je fasse le souper. Mais non, ça sera pas possible.
Voilà. Tu sais, juste là, on commence à voir, parce que dans les champs des possibles de Nicole, c'est pas possible. Dans le champ des possibles de Janine, elle trouve une solution pour être capable de le faire. Ben oui, je suis capable, c'est moi le pilier. C'est moi, je vais le faire, c'est plus payant. Fait qu'on va pouvoir faire plus de choses, puis tu vois? Bon. Alors maintenant, Janine et Nicole, ben, ont pris un petit peu de poids. OK? Bon, Janine, elle a trouvé un gym qui ferme à minuit le soir. Comme ça, ben, après avoir fait toute sa journée, puis après ça, sa journée de travail qui finit tard le soir, ben, elle va pouvoir aller s'entraîner parce qu'elle aime pas le petit surplus de poids qu'elle a pris. Fait que là, bon, elle va s'entraîner après son travail, puis après, elle va revenir chez elle. Puis Nicole, ben, elle a pas pris le travail de soir, mais tu sais, elle se dit, ben, peut-être que je devrais commencer à regarder mon alimentation. Puis en plus, j'ai un peu de mal à digérer depuis quelques années. Puis je ballonne un peu. Mais oui, parce qu'elle a une moins grande capacité d'adaptation. Fait qu'avec l'âge, ben, elle s'adapte encore moins aux aliments qui sont impropres à l'être humain. Donc, elle digère pas bien. Puis là, elle se dit, ben, peut-être que je devrais commencer à regarder mon alimentation au lieu d'aller s'épuiser encore plus. Voilà. Bon, alors, Janine et Nicole commencent à être fatiguées, les deux. Puis ils dorment moins bien. Puis là, ben, Janine, elle se dit, ben, de toute façon, elle a toujours un petit peu d'énergie en réserve. Janine, elle a comme un puits sans fond d'énergie qu'elle pense. OK? Il y a toujours de l'énergie par ici, là. Il y a toujours une shoot d'adrénaline, là, qui va emmener Janine à réussir toutes les guerres. Bon. Fait que là, elle dit, ben, de toute façon, tu sais, moi, je suis fatiguée, mais là, si je le fais pas, qui va le faire? Ça, c'est une phrase de Janine, ça, tu sais. Puis là, j'ai promis aux enfants qu'on allait aller à Walt Disney cette année. Fait que là, ben là, j'ai pas le choix, là. Puis en plus, ben, je me reposerai plus tard, parce qu'en plus, ben, là, le lave-vaisselle a cassé, a brisé. Il a fallu qu'on achète un nouveau lave-vaisselle. Bon, cette année, là, ça va être une grosse année. OK. Nicole, maintenant. Nicole qui a un peu moins de power, puis elle ne croit pas qu'elle a de l'énergie à n'en plus finir, là, comme on dit. Là. Elle ne croit pas qu'elle a l'énergie sans réserve, tu vois. Ben, elle a décidé de baisser ses heures au travail puis prendre des fins de semaine de 3 jours pour avoir plus de temps pour se reposer. Elle a décidé aussi que cette année, ils n'auront pas à Walt Disney, justement parce qu'elle a décidé de prendre 3 jours de congé par semaine, mais c'est parce que c'est nécessaire, parce que Nicole, elle sait qu'elle doit mettre sa santé en premier, parce que si elle est trop fatiguée, qui va pouvoir s'occuper des enfants, puis tu sais, de la famille, puis tout ça, ben, elle sait que c'est important, donc elle met sa santé en priorité. Puis elle a décidé peut-être que cette année, ben tout le monde apprendrait à laver son assiette. Chacun, tous les membres de la famille vont participer aux tâches ménagères parce qu'ils achèteront pas un nouveau lave-vaisselle. Parce que Nicole, elle a décidé de rentrer dans la méthode Chandra. Elle se dit, ben, je vais investir dans ma santé parce que en mois de septembre, à la rentrée, ben, Chani, elle a décidé de faire un groupe de gens fatigués puis qui allaient remonter leur énergie puis nettoyer leur corps puis que, tu sais, faire un reset du corps puis en même temps, ben, reprendre leur énergie vitale pour sortir de la fatigue chronique puis qu'on n'arrive jamais à l'épuisement ou, ben, remonter les gens épuisés. Fait que là, Nicole a dit, ah, ben là, ça va être bien mieux ça va être bien plus utile. Je vous fais des jokes, hein? Donc, Janine et Nicole, ben, Janine, on voit que elle fait tout. Puis même si elle va pas bien, elle va pas en parler parce que, bon, pour pas inquiéter les autres. Ça peut être Janine. Ou, sinon, Janine, elle peut aussi faire tout et se plaindre qu'elle fait tout. Ça aussi est possible. C'est une version de Janine. Puis Nicole, ben, elle a plus tendance à demander de l'aide parce qu'elle sent qu'elle n'est pas capable de faire tout ça. Puis sa famille peut être aussi heureuse d'avoir des responsabilités. Bon, alors là, on voit que les deux cas, c'est des bonnes personnes, OK, qui veulent faire du bien puis tout ça. Puis il y en a une qui a un danger de plus de se rendre à l'épuisement. Puis ce n'est pas la personne qu'on pourrait penser qui est plus fragile. Ben cette personne-là va prendre plus soin d'elle, tu vois.
La personne forte n'a pas tendance à prendre soin d'elle parce qu'elle a toujours eu de l'énergie. Donc, une personne qui a de l'énergie, puis je te parle en connaissance de cause, là. Moi, là, j'ai été une Janine plus qu'une fois dans ma vie, là, OK? Je pense que juste avec ma manière de parler, puis tout ça, tu peux voir la Janine en moi. Donc, maintenant, tu sais, je laisse Nicole prendre la place dans moi, là, et tout ça, là. J'honore Nicole, mais c'est pas si facile que ça quand t'as été une super bonne Janine de laisser entrer Nicole. Hey, Janine et Nicole, là, je te dis maintenant. Mais, tu sais, je pense que tu comprends le portrait. Puis, c'est pas toujours si facile de se mettre en premier puis de se dire, non, là, attends, je sens que je suis à ma limite. Je suis pas épuisée, là. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Je vais aller me reposer. Puis demain, tu sais, on le fera demain. Ça, c'est pas si facile pour une personne qui est go, go, go. Parce qu'une personne qui est go, go, go vous dit, ben non, là, c'est bon, on le fait ce soir, ça sera fait, tu sais. Puis, tu sais, il y a comme une croyance qu'on est toujours capable. Je sais pas si tu te reconnais. Si tu te reconnais, là, laisse-moi pas tout seul dans mon groupe de Janine, là. Écris-le, là, dans les commentaires. Oui, salut, je suis une Janine. S'il vous plaît, que je me sente pas toute seule. Donc, ben, c'est ça. Fait que là, ben, on travaille là-dessus. Tu sais, moi, j'ai dû apprendre à respecter, à observer, à voir c'était où mes limites, puis tout ça. C'est pour ça que je suis super passionnée de renforcement. Qu'est-ce que tu penses? T'sais, vous avez pas venu du ciel. Je suis passionnée de renforcement, puis tout ça parce que à moi, je trouve que ça m'a sauvé la vie. Si j'avais pas fait le renforcement, ça marcherait pas, là, ma vie aujourd'hui. Puis le nettoyage, bien sûr, parce que si on nettoie pas, on fait du renforcement dans le beurre, comme on dit au Québec, dans le vide. Donc, puis de la nutrition, bien sûr, ça je te l'explique après. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est une passion, parce que tout le monde qui est épuisé puis qui se renforce, trouve que les activités thérapeutiques de renforcement, c'est délicieux. Ça devient, c'est pas du tout, ça prend pas de la discipline, là, parce que tu vois les effets tellement rapidement, puis wow, on en veut plus, on en veut plus. Fait que ça devient une passion, le renforcement. Donc, c'est pour ça que aussi, je suis en train de faire un cours, je suis en train de le fabriquer, là, d'ailleurs, en ce moment. Il est pas encore prêt, là, il est encore au four. Il faut que je le filme et tout ça. Mais ça va être sur le système nerveux, alors sur l'épuisement, sur la fatigue chronique, l'anxiété, l'insomnie, et la dépression. Donc, ça va être un cours à part de la méthode Chandra, puis qui va traiter ce sujet-là. Donc, alors, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont être intéressés par ce cours. Et puis, ben, mais il est pas prêt encore. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé, comme je voyais qu'il y avait beaucoup de gens fatigués puis que ça devenait alarmant, je me suis dit, ben, je vais créer un groupe spécial pour la rentrée où j'allais donner des techniques de renforcement en plus, qui font pas partie de la méthode Chandra, qui vont faire partie du nouveau cours. Puis, ben là, ça, à chaque semaine, je vais donner des exercices à faire. Il y aura pas toute la théorie comme dans le cours que je suis en train de préparer, sauf qu'il va y avoir les exercices. Puis ça, c'est pour le groupe de l'automne. On a commencé la semaine passée, mais c'est encore possible de rentrer, il n'y a pas aucun problème. La méthode Chandra fait ça à notre rythme, alors c'est pas grave du tout, il y a encore de la place, il y a encore 3 places. Alors si toi, tu as envie de te renforcer, si tu veux plus être fatigué, t'es tanné, si tu veux pas avoir d'insomnie jamais dans ta vie, parce que c'est quand même horrible, l'insomnie, c'est quand même une des pires choses au monde, là. Donc, si tu veux pas te rendre là, si tu sens que tu commences à t'affaiblir, ben, écris-moi un petit message. Donc, on peut tirer l'élastique, mais un jour, l'élastique va briser, OK? Il y en a qui ont plus de jeu, OK, sur leur élastique. Mais dis-toi bien que ces personnes-là qui ont plus de jeu, qui ont plus de capacité d'adaptation, quand l'élastique va briser, ça va faire beaucoup plus mal qu'une personne avec une faible capacité d'adaptation, qui va avoir l'élastique qui va peut-être briser plus rapidement, mais qui ne fera pas si mal que ça. Tandis qu'une personne qui a tiré l'élastique toute sa vie, quand l'élastique va briser, attention, on risque de chuter solide. Bon, alors, moi là, je voulais te donner un exemple de quelqu'un qui a étiré son élastique, puis c'est une personne que j'aime de tout mon cœur, je l'aime tellement.
C'est une Janine. C'est une superwoman. Et puis, quand l'élastique a brisé, ben, c'était HS, hein, invalide, plus capable de rien faire. Puis, même, je me suis beaucoup inquiétée parce qu'un jour, elle a pris sa voiture, elle est partie, puis elle s'est arrêtée parce qu'elle se rappelait plus. Et où je m'en allais? Tu sais, quand ça nous arrive, là, ben, qu'on arrive, puis, mais qu'est-ce que je venais faire dans le salon? Bon, ça peut être un trouble de concentration, ça peut être aussi de l'épuisement. Puis, mais là, elle était dans l'auto, puis elle se dit, mais moi, je m'en vais où? Impossible de trouver la réponse. Puis après, elle pouvait même pas retourner chez elle parce que elle se rappelait plus elle habitait où. Ça, c'est un exemple de l'élastique qui a été étiré beaucoup trop, puis que quand il est brisé, là, ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. C'est pas impossible de remonter la pente, là. Je veux dire, même quand l'élastique a brisé, puis ça fait mal, ben, on renforce, on fait. C'est juste qu'on aborde la personne d'une manière différente, un peu plus doucement, mais on se remonte, bien sûr, bien sûr. Il y a pas personne, tant que t'es vivant, tu peux toujours nourrir la vie en toi, ok? Ça faut vraiment que ça soit bien compris, là. C'est jamais trop tard. Mais je veux dire, on essaie de pas se rendre là, s'il vous plaît. Bon. Alors, est-ce qu'on peut être épuisé et ne pas s'en rendre compte? Ben oui. C'est ça que je t'explique. Ceux qui sont toujours go, 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 ben ça, c'est des gens qui peuvent avoir le corps épuisé, mais qui me disent, en entrevue, ils me disent, puis là, je dis, ben, tu dois être fatigué. Ah non, je suis pas fatiguée. Mais, pas fatiguée, mais la personne, elle a tous les symptômes d'un corps complètement épuisé, mais pas fatigué. Là, des fois, je dis, sais-tu quoi? Je te crois pas. Je te crois pas parce que, avec tout ce que tu m'as dit, c'est pas possible que tu sois pas fatigué. Mais la personne, elle est fatiguée. Sauf que son corps produit tellement d'adrénaline qu'elle s'en rend pas compte. Puis un jour, ben là, c'est là qu'aussi, un jour, la personne n'arrive plus à dormir. Et puis, ben c'est pas rare que plus ça avance, ça, que la personne est épuisée. Parce que quand elle est épuisée, plus on est épuisé, plus on produit d'adrénaline pour être capable de faire nos activités. Si nos glandes surrénales sont power, là, puis qui nous envoient plein de cortisol, plein d'adrénaline, ben on va être capable, puis on va penser qu'on a de l'énergie quand en fait, on est épuisé. Ça, c'est le danger. Parce que l'énergie, c'est pas de la belle énergie qui vient de nous, là. C'est de l'énergie nerveuse. L'énergie nerveuse, ce n'est pas la même chose. Il y a vraiment deux sortes d'énergie, là. Et puis, en fait, l'énergie nerveuse, c'est comme l'énergie du café. C'est pas une vraie énergie. C'est une énergie de stress, d'anxiété. Donc, un jour, c'est des personnes qui vont plus arriver à dormir. C'est des gens qui vont être sujets à se faire prescrire des pilules d'anxiété. Donc, moi, là, je ne pointe pas du doigt personne, ok? Ça, là, vraiment, parce que quand je parle d'épuisement, ben, je parle souvent des gens qui vont prendre des antidépresseurs, qui vont prendre des médicaments pour l'anxiété, puis tout ça, là, ça va ensemble. Donc, je ne pointe pas du doigt parce que je comprends tout à fait que souvent, les gens me disent, moi, j'ai jamais aimé les médicaments, mais là, à ce moment-là, là, je ne savais plus quoi faire. C'est comme... la personne, elle me dit, moi, là, j'ai demandé au médecin, aide-moi, là, parce que je ne peux plus, je vais devenir folle si je ne dors pas, puis en plus, il faut que je travaille, puis là, je commence à avoir des grosses pertes de mémoire, puis là, le médecin, ben, il va. Tu sais, pilules pour l'anxiété, antidépresseurs et tout ça. Surtout les pilules pour l'anxiété, attention, c'est très, 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 très difficile d'arrêter parce que les symptômes de détox les pilules pour l'anxiété sont horribles. Donc, c'est ça. Si tu veux me poser des questions par rapport à ça, ben, ça me fait plaisir de te répondre. On peut se parler. Et puis, donc, c'est ça. Une énergie nerveuse, ben, ça nous mène à l'anxiété, c'est sûr, certain, attaque de panique et tout ça. Ça, c'est quand la personne go, là, ça commence à plus fonctionner. Mais c'est très possible que même si elle commence à prendre les pilules d'anxiété et tout ça, la personne peut encore dire, mais je suis pas fatiguée. C'est faux, c'est comme s'il y avait un déni. C'est comme la personne, dans sa croyance, est tellement forte, puis est tellement capable. Peut-être parce que, comme je disais au début du live, peut-être que la personne, elle a pas le choix dans sa vie.
Elle n'a pas eu le choix de dire, le luxe de dire je suis fatiguée, je vais me reposer. Peut-être qu'elle est, je sais pas, tu sais, quand on tombe mère monoparentale avec 3 enfants, puis que là il faut nourrir tout le monde, puis il faut payer le loyer, puis il y a des dettes, peut-être des dettes de cours parce que le divorce a été difficile. Je sais pas. Tu sais, je veux dire, on a peut-être un enfant qui a une maladie, tu sais, qui a une difficulté d'apprentissage, tu sais, ou peut-être qu'il faut s'occuper d'un parent, tu sais, jusqu'à temps que le parent s'en aille, qui est malade, en même temps que de sa famille. Des fois, là, il arrive des choses dans la vie qu'on peut pas avoir le luxe de dire, je suis fatiguée, je vais aller me reposer. Non. Donc, il y a une croyance qui se crée à l'intérieur de nous qu'on est toujours capable. Puis là, la personne est rendue en épuisement, puis elle se dit « Non, je suis pas fatiguée ». C'est fou, le pouvoir de notre esprit est incroyable. Pourquoi il y en a qui sont capables de monter des montagnes, qui montent l'Everest, là, et tout ça? Mais parce qu'ils croient qu'ils sont capables de le monter. T'sais, quand on croit qu'on est capable de quelque chose, on est capable. OK? Donc, si la personne croit qu'elle n'est pas fatiguée parce que, elle n'a jamais pu être fatiguée, elle n'a pas eu le droit, et même quand elle va avoir le droit, elle va pas se le donner parce qu'elle va penser qu'elle est pas fatiguée. Parce qu'ici, là, elle a toujours de l'énergie puis elle est encore capable. Ça te parle-tu, là? Est-ce que tu reconnais des gens que tu connais? Est-ce que tu te reconnais toi? Tu sais, dis-moi ton avis, là, je vais aller tout lire ça. OK, comment on peut voir des signes qu'on pourrait être fatigué? D'ici, tu dis, peut-être que je suis Janine, j'y avais pas pensé, puis tu veux savoir si t'es épuisé, mais que tu y crois pas, alors que je vais te donner des symptômes. Tu sais, si tu commences à avoir des troubles du tube digestif, des troubles de digestion, OK? Des ballonnements, des rots, si tu digères plus bien, ça reste longtemps dans l'estomac, puis tu dis, je suis pleine là, pendant 3-4 heures. Puis là t'as des reflux acides peut-être, là. T'as de la constipation, tu sais, si tu commences à avoir des symptômes comme ça veut dire que ton système digestif est fatigué. Si toi, tu crois pas que tu es fatigué, regarde tes systèmes, puis là, si tous mes systèmes sont fatigués, ça se peut que je sois fatigué. Bon. Si t'es fatigué après les repas, là, les yeux, là, ça ferme tout seul. Si t'as des parasites, si t'as du candida albicans, là, il y a des fortes chances que tu sois épuisé parce que le système éliminatif qui fonctionne pas bien appelle les parasites. Si t'as des rages alimentaires, pense-y. Alors, si t'as de l'anxiété, bien sûr, là, si t'as de l'anxiété, là, si tu dis, moi, je suis assez stressée, mais là, on voit que le système nerveux fonctionne pas super bien. Si t'as des picotements, ça, c'est spécial, hein, c'est comme symptôme, ça veut dire que t'as des shoots d'adrénaline, OK? Ça, on commence à voir qu'il y a un dérèglement au niveau nerveux, OK? T'as de la basse pression, de la fatigue chronique ou pas, parce que peut-être que tu le sens, tu le sais pas, de la difficulté à dormir, là. Bon, c'est tous des problèmes de système nerveux. C'est un regain d'énergie en fin de journée. Ça, c'est fatigant, ça. Imagine, là, que t'es fatigué toute la journée, puis vers 5-6 heures l'après-midi, là, enfin, t'as de l'énergie, puis t'as l'esprit clair, puis t'as eu l'esprit dans le brouillard toute la journée, puis là, la journée finit, puis là, tout d'un coup, ça se met à fonctionner. C'est horrible, ça aussi. Ça, c'est un dérèglement de l'horloge biologique à cause d'un dérèglement du système nerveux. Bon, c'est un autre signe. Perte de mémoire, brouillard mental, mauvaise concentration, humeur changeante, dépression, colère, des crises, de l'impatience. Ça se peut que ça soit de la fatigue, là. De l'hypoglycémie, si tu sautes un repas, là, puis t'es tout ça fonctionne pas, et il est 3 heures de l'après-midi, t'as toujours une chute d'énergie à cette heure-là. T'as de l'urgence pour manger, même tu sens que ça te tremble à l'intérieur de toi, là, faut que t'ailles manger, là. Il y a du stress, des rages alimentaires incontrôlables, parce que quand t'es dans cet état-là, t'as pas le goût d'une pomme, t'as envie de sucre, t'as envie de café ou t'as envie de féculents, là, tu sais, bon. Des choses qui vont te donner de l'énergie, de la fausse énergie. Sentiment de faiblesse, tremblement, perte de concentration, impatience, colère. Bon, je dis des symptômes de l'hypoglycémie. Si tu as des infections à répétition, des rhumes tout le temps, des infections urinaires, si tu vois que ton système immunitaire, là, il est fatigué, ça se peut que toi aussi tu sois fatigué.
Alors, problème de SPM, syndrome prémenstruel, ménopause, très difficile. Là, on peut voir que peut-être les glandes surrénales, là, ça fonctionne pas très bien. Ça peut même se rendre à l'infertilité. Ben oui. L'inflammation dans tout le corps, des douleurs articulaires qui commencent à arriver partout, de la rétention d'eau, tout ça. Bon. Alors là, c'était quelques symptômes. Il y en a d'autres, là, je veux dire, mais là, je t'ai donné une liste de symptômes fréquents de l'épuisement du corps. Alors, si notre corps est épuisé, ben, on est sûrement épuisé, OK, là? Faut s'en occuper de ce corps-là, faut en prendre soin. On prend soin de notre auto, là, parce que, là, on la lave en dedans dehors, on fait des changements d'huile et tout ça, là, des vérifications. Ben, hey, notre corps, c'est vraiment plus important qu'une bagnole, là, OK? On s'entend, là, bon. Donc, c'est ça. Alors, là, je mettais dans mes notes, une personne peut être en épuisement, peut être dans le déni, OK? Ben, c'est ça, parce que à moi, ça m'arrivera pas, là, parce que moi, je suis forte. Bon. C'est du déni. Alors, il faut s'en occuper avant de craquer, bien sûr, parce que c'est ça, ça peut claquer bien plus fort qu'on pense. Alors, quand notre système nerveux, quand on est fatigué, puis que notre système ne fonctionne, là, go, ben on utilise nos ressources à toute vitesse, parce qu'on est en état de stress. En état de stress, ben c'est comme s'il faut fuir, il faut courir, ou il faut se battre et tout ça. Fait qu'on utilise ces minéraux, on utilise ces ressources là, à toute vitesse, et puis on devient très rapidement dénutri. Okay? En plus, ça fait monter l'acidité. Pour contrer l'acidité, on a besoin de minéraux. Bon, je vous fais ça vite, là. Mais on va se dénutrir, OK? Et puis, en plus, on va s'encrasser. Parce que un système qui fonctionne à toute vitesse, qui utilise ses ressources, produit aussi énormément de déchets. En plus, ben, si tous les systèmes sont affaiblis, ben, il faut penser que le système éliminatoire, là, ben, il est aussi affaibli. Donc, on n'arrive pas à sortir les déchets à l'extérieur du corps. Tout est au ralenti. On s'encrasse. Alors, ben, est-ce que c'est très utile de faire plein de renforcements si on est tout encrassé? Ben, numéro 1, moi, je dis, là, qu'il faut faire de la super nutrition. Si t'es fatigué, t'es sûrement dénutri. OK? Alors, là, quand je parle de nutrition, je parle pas tant que ça de macronutriments, je parle pas tant que ça de protéines, de graisses, de sucre, ça, on n'en manque pas. Je dirais, l'alimentation moderne, là, c'est la base de l'alimentation moderne. Fait que ça, c'est pas très stressant. Mais ce qui est plus stressant, c'est les vitamines, les minéraux, les antioxydants. De ça, là, il va falloir se gaver de ça. Il faut aller renourrir la cellule. Il faut aller reconstruire le corps parce que un corps qui est dénutri commence à devenir très faible. OK? Alors, on va nourrir en profondeur. C'est le module 1 de la méthode Chandra. Ensuite, nettoyer. Il faut faire un reset. Puis souvent, là, les gens le savent. Ils disent « Ah, je me sens encrassé. Je le sens. Je le sens là, que j'aurais le goût de remettre à zéro. » Ben oui, tu sais, de remettre le compteur à zéro. Tu sais, on va prendre encore un exemple de voiture. Là. Faire un bon changement d'huile, tu sais, bien nettoyer, là, faut réparer tous les petits trucs là, qui vont pas bien, puis tu sais, remettre le compteur à zéro, ça serait pas pire, hein, ça serait pas mal. Ça veut dire rajeunir, ça veut dire sauter dans la fontaine de jouvence. Ben oui, c'est possible, hein, c'est possible. Des gens rajeunir, moi j'en vois tout le temps. Est-ce que moi je me suis vue rajeunir? Bien sûr. Je peux te dire que je suis beaucoup mieux maintenant qu'à 20 ans. C'est sûr. J'ai plus que le double, là, puis je me sens mieux. Ben, c'est sûr, parce que quand on fait des activités de renforcement puis du vrai nettoyage, tu sais, dans le nettoyage qu'on fait dans la méthode Chandra, là, on va les nettoyer des choses qui sont prises dans le foie depuis l'enfance, qu'on vit, qu'on traîne ces choses-là depuis notre enfance. T'imagines? Là, on va aller nettoyer tout ça. Hey, mon Dieu que ça fait du bien. Ça, c'est comme quand là, on fait un vrai nettoyage du printemps dans la maison, là, puis qu'on s'assoit, les fenêtres sont grandes ouvertes, là, puis on respire, puis on se sent bien, ça fait plaisir. Mais offre ça à ton corps. Imagine si ton corps, ton temple, là, il devient tout nettoyé, là.
comment toutes tes cellules vont respirer, toutes tes cellules vont être contentes. Écoute, la lymphe toute intoxiquée, lourde, là, puis le sang intoxiqué. Tes cellules sont nourries, puis ils se nettoient dans la lymphe. Toutes les cellules baignent dans la lymphe, ils se nourrissent là, avec le sang, mais tu sais, s'il y a plein de déchets là, qui arrivent en même temps, non, un vrai nettoyage, là, ça nous donne une belle respiration, là, comme toutes les cellules de ton corps en même temps, là. Ah, mon Dieu, que ça fait du bien. Puis là, on se sent légère, on se sent plus jeune, ça se voit dans nos yeux pétillants, ça se voit dans nos pommettes rouges, puis tout ça. Bon. Donc, et puis bien sûr du renforcement. Bon, ce mois-ci, c'est les prochains mois dans la méthode Chandra, je vais parler énormément de renforcement. Puis aussi, on va remettre l'horloge biologique à la bonne place pour qu'on arrête d'être toutes déréglées. Puis quand on remet l'horloge biologique à la bonne place aussi, on s'occupe des hormones. Parce que il y a une heure là où il y a plus de cortisol, il y a un temps dans la journée pas très précis, mais bon, qu'on va fabriquer de la sérotonine, puis avec ça, on va aller fabriquer de la mélatonine qui va être déversée le soir pour qu'on s'endorme comme un bébé. Mais tout ça, si c'est déréglé, là, ben ça fonctionnera pas, puis on n'aura pas les hormones nécessaires, puis là, tout va commencer à aller mal dans notre vie, là. Donc, je me concentre sur ça pendant l'automne, mais bien sûr qu'on va faire de la super nutrition puis du nettoyage, parce qu'on ne se sort pas de l'épuisement sans nettoyer. Je suis désolée, là, mais ça vient ensemble. Donc, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Je t'ai donné les clés, je t'ai donné la solution. Si tu as besoin d'aide, ben, je suis là, mais sinon, quand même, dans les lives, je pense que je te donne beaucoup d'informations, puis je te donne beaucoup pour que tu puisses être indépendante, puis de t'occuper de toi. Si quand quelqu'un dit oui, mais moi j'aimerais avoir plus d'aide, j'aimerais ça qu'avoir quelqu'un qui me Chani, que tu me parles à toutes les semaines, puis que je vois que je vois avec toi mon plan alimentaire, puis tout ça, là, ça me rassurerait, puis j'aimerais ça avancer vite, je veux pas me tromper. Ben, c'est pour ça qu'il y a la méthode. Sinon, ben écoute, moi, je suis quand même là tous les mercredis pour te donner plein d'informations pour que tu comprennes, parce que pour moi, la liberté, ça vient dans la compréhension. Si on ne comprend pas, ben on peut pas se libérer. C'est comme étape numéro 1, comprendre. Voilà. L'intellect, c'est quand même quelque chose de très, très important. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour les âmes qui viennent en visite dans le groupe Alimente la vie en toi, moi je pense qu'on est des âmes très éclairées dans notre groupe. Donc je sais que vous, ça vous intéresse d'avoir de l'information et puis aussi pas des opinions. Parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais mon opinion, j'essaie de pas trop la donner. Par exemple, sur le végétarianisme, le véganisme, le crudivorisme. Tu vois que j'ai certaines tendances, là, mais est-ce que je suis là pour te donner mon opinion? Non, parce que je pense que mon opinion, on s'en fout complètement. Qu'est-ce qui est important? C'est l'information que j'offre. Et puis, si l'information que j'offre résonne en toi, ça vibre et tu fais « Ah, j'aime ça, cette information-là, je ressens que ça a de l'allure », ben là, je te dis « Essaye ». Parce que tant que tu l'auras pas essayé, ça va rester de l'information. Quand tu l'auras essayé, ça va devenir de l'expérience. Puis si ça fonctionne bien avec toi, puis tu te sens mieux, puis que tu t'as repris de la force, de la vitalité, tu te nettoies, tout ça, mais là, tu vas savoir c'est quoi ta vérité, puis ça sera plus de croire quelqu'un. OK? Ça, c'est vraiment important. Croire quelqu'un, là. Puis surtout croire quelqu'un qui sait plus que toi ce que tu dois manger, là. Méfie-toi, hein, parce que comme même moi, je te dis, la meilleure personne qui va savoir qu'est-ce que tu dois manger, c'est toi-même. Mais moi, je te donne l'information puis les connaissances pour que tu puisses faire ton plan alimentaire, pour que tu comprennes bien l'effet des aliments dans le corps, pour que tu puisses décider toi-même de ce qui est bon pour toi. Parce que moi, je n'ai pas cette comment on dit, là, je sais pas le mot, là, mais en tout cas, je me mettrai pas à croire que je sais plus que toi ce que tu dois manger. Hein? C'est quelque chose de très personnel. Ta capacité d'adaptation, seulement toi, tu peux l'évaluer, pas moi. Donc, moi, je te donne les outils pour être indépendant, puis même être capable d'aider autour de toi, toi aussi, pouvoir aider ta famille. Parce qu'une fois que moi, je peux aider des personnes à se connaître mieux puis à prendre des bonnes décisions,
Puis après, ben, ce que j'aime, c'est quand les gens ils commencent à faire entrer ça dans leur famille. Si on commence à se transformer au niveau des familles, ben on commence à changer le monde d'une certaine manière. Hein? Moi, je trouve que c'est la meilleure manière qu'on a, parce que, tu sais, de changer le monde de manière massive, là, c'est un peu compliqué, là. C'est-à-dire, il faudrait avoir le monopole de la télé puis tout ça pour pouvoir faire ça. On peut pas. Sauf que en se changeant en soi, puis en se transformant en soi, puis que tout le monde au travail te dise « Wow, t'es belle! Mon Dieu, que t'as changé » quand tu vois quelqu'un que t'as pas vu depuis quelques mois puis qui te dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est qu'est-ce que tu manges pour être belle de même? Ou qu'est-ce qui se passe avec toi? » Mais là, à ce moment-là, la personne est ouverte à avoir de l'information. Puis là, ben, c'est ça. Donc, premièrement, il faut toujours s'occuper de soi. OK, là? Si on est épuisé, si on est fatigué, c'est parce qu'on a mis d'autres choses en priorité, comme la famille, comme les enfants, comme le travail, comme l'argent, comme son ambition. Bref, on a mis d'autres choses en priorité que soi. Et puis, je suis désolée, mais il n'y a rien de plus prioritaire que ta santé. Il n'y a rien qui est plus important que toi. La personne la plus importante au monde, c'est toujours soi-même. Et puis, on ne pourra pas aider personne si nous, on va plus bien. Le centre de notre vie, là, c'est nous, puis c'est ça, c'est une priorité. Ça passe avant le lave-vaisselle, ça passe avant le voyage à Walt Disney, ça passe avant tout. Ça passe même avant les enfants. Je sais, tu dis « Ah non, mais là, c'est pas possible parce que là, il faut que mon enfant ait des broches. » Je comprends. Mais si toi, tu commences à être en épuisement total et que tu brises, que l'élastique est cassé, je suis pas sûre si ton enfant allait mieux avoir des broches tout de suite ou puis avoir une mère en dépression totale. Tu sais, je veux dire, les priorités, là, c'est parce que moi, je me fais dire des fois des choses. Ah, mais là, moi, j'ai des priorités, puis je me dis « Mon Dieu! » Puis ça, c'est une priorité? Ça, c'est ça ta priorité? Un lave-vaisselle? Mais voyons donc, on s'en fout du lave-vaisselle. Qu'est-ce qui est en priorité? C'est d'être en super forme, puis de s'assurer une belle retraite aussi. Parce que si on commence à être fatigué, là, je sais pas, à 40 ans, tu penses qu'à ta retraite, tu vas péter le feu, tu te dis « Ah, maintenant, je vais profiter de la vie, je suis à ma retraite. » Non, mais à ta retraite, tu vas être complètement épuisé. Fait que c'est pas que ça s'en va pas à s'améliorant, hein. Si on fait pas des actions pour se sortir de la fatigue chronique, ben, ça va pas changer tout seul. Et puis aussi, je vais te dire que c'est pas en se reposant. On ne se fortalise pas en se reposant. Ben oui. Des fois, on se dit, ah oui, mais moi, là, je vais partir en vacances, là, pendant 2 semaines, je fais rien. Je fais rien pendant 2 semaines. Puis la personne retourne au travail 2 semaines après, peut-être être un petit peu mieux, mais pas tant que ça. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est pas en restant au lit, en regardant des films qu'on se fortalise. Fortalise, ça se dit. Moi, des fois, je parle trop en espagnol, je sais plus comment parler français. On se fortifie. Alors, c'est ça. Ce n'est pas en regardant des films à la télé qu'on se fortifie. Écris-moi là dans les commentaires. Je suis rendue mélangée. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme ça. Pour ça, il faut faire des activités thérapeutiques de renforcement. Et là, on va voir notre force revenir. Bon, alors j'espère que tu as aimé ce live. Moi, je l'ai aimé. Je l'ai aimé, le live de la Superwoman. Je trouve que c'est un live intéressant, que je pense que plusieurs personnes peuvent se reconnaître. Et puis, on rit de soi avec amour, hein. C'est pas, on se tape pas sur la tête, s'il vous plaît. On fait juste se rendre compte et puis on se dit, ah ben oui, la guerre est finie. Je peux choisir de laisser les armes. Même si des fois, on peut dire, non, moi je suis encore en guerre, là. Je peux pas arrêter, là, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Non. C'est pas ça. Il faut voir les choses d'une autre manière et demander de l'aide. Là, je reçois plein de merci. Ça me fait plaisir de les voir parce que si je vois que c'est, ce que j'ai offert aujourd'hui, on s'est reconnus, ça me fait vraiment plaisir. Parce que oui, on peut demander de l'aide. Oui, il y a des solutions. C'est comme si dans la vie, on est comme ça. Ah, il faut que je continue, là. Qui va le faire si moi je le fais pas? Puis on voit pas les solutions autres que moi le faire. Puis, tu sais, si on ouvre les champs,
j'avais pas pensé à demander de l'aide à cette personne-là. Ou, ben moi, je demanderai pas d'aide parce que, tu sais, on a trop d'honneur, là, et tout ça. Non, c'est pas de la faiblesse de demander de l'aide. Au contraire. Puis des fois, ben, on peut donner la chance à quelqu'un de donner de l'aide. Puis ça, c'est le plus beau, la plus belle chose qu'on peut faire, là, c'est donner. Puis l'être humain, c'est un être qui se nourrit en donnant. Donc, le plus beau cadeau qu'on peut offrir, là, aussi, c'est l'opportunité. Donner l'opportunité à quelqu'un qui nous aime de nous aider, ça, c'est magnifique. C'est magnifique pour cette personne-là. Donc, puis même des fois, ça peut être de faire travailler la petite voisine, là, qui est au secondaire, puis que, elle aimerait ça, faire un peu de sous. Ben, écoute, elle peut peut-être t'aider. Des fois, là, il y a de l'aide, puis on peut ne pas le voir. Je t'embrasse, Nathalie. Tu sais, on peut ne pas le voir, puis on peut ne pas le demander, puis tu sais, je vais pas me demander à mon mari de faire ça. Ben oui, demande-lui de faire ça. Dis, je suis fatiguée, mais c'est peut-être qu'il n'est pas habitué de t'entendre dire que tu es fatiguée, parce que tu le dis jamais, peut-être. Ou tu le dis tout le temps, mais que tu fais quand même les choses. Ah, ça là, Janine est bonne là-dedans. De dire tout le temps, là, je suis fatiguée, puis là, j'en peux plus, puis c'est toujours moi qui fais tout, mais qu'elle fait quand même. Fait que là, les gens autour, là, tu sais, ils sont comme, elle chiale, mais de toute façon, elle va le faire pareil. Non, là, il faut accepter Nicole, là. Nicole qui dit, non, mais c'est, non, ça, je pourrais pas le faire, puis elle le fait pas. Faut être un peu moins guerrière et un peu plus princesse, là. Ça, c'est très, très bon pour la santé. Fait qu'on va, on va se rentrer dans le programme princesse. Change de vêtements, là. Mets-toi une robe de princesse pour y croire un peu plus, là. Puis, lime-toi les ongles. Voilà, on transforme la guerrière en princesse. Les hommes adorent les princesses en plus, là, hein, détrompe-toi, hein, tu sais, non, des fois, on pense que pour être reconnu, il faut faire. Ça, c'est l'énergie masculine. Puis l'énergie masculine, il y en a qui trouvent ça drôle, mais parfait. L'énergie masculine, ça épuise, ok? Ça épuise une femme parce que c'est pas ça notre énergie. Bon, là, je parle pas de féminisme, je parle pas de, tu sais, je parle vraiment des fois, mais je veux pas rentrer dans un sujet comme ça sans l'expliquer. Je vais me faire lancer des tomates, fait que je vais pas le faire. Mais on s'éloigne peut-être d'une énergie, puis qu'on pourrait avoir, puis qui nous ferait du bien. Puis pour aller dans une énergie de go, de faire. Et puis, d'être dans le faire tout le temps, ben, tu sais, ça empêche aussi aux autres de faire et puis de prendre un rôle qui pourrait être adéquat pour les autres autour. Tu vois que je fais attention à mes mots, là. Ça, ce serait peut-être un live que je ferais avec plus d'explications, parce que si je donne pas toutes les explications sur ce que je pense, là, il y en a qui vont pas être contents. Mais, mais c'est ça, d'intégrer aussi une énergie réceptive. Et puis, quand on a une énergie réceptive, ben, il peut avoir une énergie qui est plus de fer, qui est près de nous, qui va être très contente d'être utile. Donc, voilà. Nathalie a dit, pourtant, mon homme dit que je suis une princesse. C'est correct, il doit aimer ça. Chérie! Une petite clochette, là. Alors, toutes les fatiguées, là, allez vous acheter une belle clochette. Là-dessus, ben, hey, je vous embrasse toutes les Janine, toutes les Nicole de ce monde. On est toutes magnifiques. Alors, on prend soin de nous parce qu'on est tellement importante. Puis notre santé est tellement importante et surtout notre joie de vivre. Et puis, on ne peut pas être dans la joie de vivre quand on est fatigué, quand on est épuisé, puis quand on revient au travail, là, en rampant, puis on se dit « j'en peux plus », puis qu'on s'écrase devant la télé, puis si on peut pas s'écraser devant la télé, ben on fait tout, mais avec impatience, puis qu'on crie, puis tout ça. Est-ce qu'on est dans la joie de vivre dans ce temps-là? Non. Est-ce que on peut prendre l'occasion de cette vie pour la passer avec de la joie et du bonheur? Ben, j'espère que oui, tu sais, parce que je pense que c'est ça le grand apprentissage de notre vie. Ben, c'est d'apprendre à être heureux, de vivre dans la joie et dans la paix. C'est pas facile tout le temps.
Sauf que je pense que c'est quand même pour ça qu'on est là, pour apprendre à aimer, puis à être en paix et tout ça. Puis une fois qu'on a réussi ça, bon, on s'assure peut-être une prochaine vie différente. Voilà. Bon, j'ai assez parlé, là. J'ai la parlotte aujourd'hui, là. Fait que je t'embrasse, je te laisse vaquer à tes occupations. Aujourd'hui, prends soin de toi, prends un bain, demande un massage, fais la princesse, sors ta clochette, là, c'est le moment. Bisous!